Les Pokémon de la Discord, des fleurs, encore des fleurs, et même des beaux toutous. Et oui, c'est les sorties du mois de février, et il est temps de vous faire ce petit grand guide des sorties. On en parle tout de suite. Alors, salut à tous, c'est MrBrick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour la vidéo traditionnelle du mois de février où on va se faire le petit grand guide des sorties Lego de ce mois-ci. Alors évidemment, tout de suite, après un mois de janvier qui est toujours incroyable en termes de volumétrie de sorties, c'est-à-dire plus de 157 sont sortis, il est évident que le mois suivant est toujours beaucoup plus calme et février ne déroge pas à la règle puisqu'on a seulement que quelques sets qui sont sortis, pas beaucoup, mais on va en parler parce qu'ils font un petit peu le débat ce mois-ci. Mars s'annonce déjà comme un mois beaucoup plus gros, donc restez bien parce que, à mon avis, on va avoir encore de quoi parler dans les mois qui arrivent. Et en plus, je suis très content parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos spéculation sur mes théories, sur les sorties, etc., et ben ça commence déjà à se goupiller puisque j'avais déjà anticipé le chien Golden Retriever qui est sorti justement, et même les Pokémon. Mais on y reviendra. Avant de démarrer ce guide, je voulais vous donner quelques petites nouvelles. Et voilà, j'avais pas forcément envie de faire une vidéo dédiée FAQ où je vous parle facecam et tout. Là, je vous donne quelques petits trucs. C'est vrai que ça a été très intense ces dernières semaines et je tenais à vous remercier de tous les partages, l'amour que vous donnez, évidemment les commentaires, les échanges, même si on n'est pas d'accord, surtout qu'ils sont toujours très intéressants et très instructifs, c'est hyper agréable et ça me donne vraiment du courage parce que c'est ce genre de truc, c'est pour cette raison pourquoi j'avais envie de faire ça. Donc vraiment merci à vous, je suis trop content que pendant les vacances de Noël et tout ça vous ait plu et du coup je continue sur ma lancée. Alors j'essaye, j'ai un petit rythme un peu plus soutenu que d'habitude parce que là carrément je sors 2 shorts, l'équivalent de Reels ou TikTok si vous êtes aussi là-bas par jour, ce qui est pas forcément évident à tenir en termes de rythme. Je suis pas sûr que je vais le tenir longtemps, mais je voulais essayer un petit peu pour être un peu plus agile et donner un peu plus mes réactions sur des trucs, sur des news, etc. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'avais envie de vous reposer quelques questions parce que forcément, j'ai envie un petit peu de m'adapter, d'évoluer. Je sais qu'il y a plein de trucs, c'est un petit peu encore en mode freestyle que je fais. Des fois la caméra ça va pas, des fois le son ça va pas, des fois j'oublie de me coiffer avant de vous parler. Enfin ce genre de trucs. Il y a plein de trucs, voilà. Mais je voulais vous poser quelques questions parce que je me suis rendu compte, il y a quelques mois, vous me disiez ouais, on aimerait voir plus tes avis sur des reviews de sets, etc. Et je me rends compte qu'au final, c'est un peu le contenu qui est en train d'être de moins en moins marché. En tout cas, sur les derniers, c'est vraiment pas le truc que vous avez kiffé. Alors évidemment, je remets pas en cause forcément le concept en lui-même, mais je voulais avoir votre avis. Dites-moi en commentaire, sincèrement. Et évidemment, en restant constructif, c'est est-ce que ça vous intéresse, oui, non? Est-ce que c'est plutôt les sets qui vous ont pas intéressé? Est-ce que c'est bien sûr mon format? Parce que c'est vrai que je fais un montage toujours très simple, schlag, je rentre pas trop dedans, et puis après, j'essaie d'écrire un truc un peu construit pour vous donner mon avis. Dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment moins de reviews, ça vous intéresse un peu moins, vous préférez que je réagisse comme je fais récemment, soit sur des annonces à chaud, soit sur des analyses marketing, soit sur du théorie? Est-ce que c'est plus ça qui vous intéresse? J'ai l'impression quand même d'un point de vue général, c'est plutôt leur réaction à l'actualité qui vous intéresse plus que les tests en eux-mêmes, ou est-ce que c'est parce que tout simplement, faut être honnête, moi je suis pas membre du LAN ni rien, donc j'ai pas de set en avance, donc effectivement quand je fais des reviews de set, ça arrive un peu après la bataille de tout le monde. Donc est-ce que c'est aussi ça aussi qui rentre en jeu, vous dites non, on a déjà vu les tests un peu partout, donc c'est pas trop intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire, comme ça je m'adapterai, parce que c'est vrai que faire des reviews de sets, moi j'aime bien, mais ça coûte cher forcément d'avoir des sets, donc peut-être de le faire de manière un peu plus sporadique. Donnez-moi vos avis. Ou alors, même si j'avais fait des tests aussi sur 2 vidéos, mais là aussi j'avais remarqué que dans la courbe en fait de rétention de la vidéo, ça marchait pas du tout. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos plus pas review mais construction, où on construit ensemble des sets? Je sais que c'est un petit peu le game de plein de trucs, il y a un petit côté satisfaisant à regarder. Moi j'ai du mal parce qu'en fait ça demande énormément de temps de filmer, de rush, etc. Et après le montage c'est un enfer, mais après en faire une de temps en temps sur un set très spécifique, pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, je voulais faire un petit coup d'eau, donc une petite félicitation à mon premier membre de la chaîne qui s'est inscrit, je le mets là, ça fait longtemps, j'ai pas eu le temps, on va dire, avant d'en parler. Donc merci à toi, j'avais activé cette option sans vraiment vous communiquer parce qu'en vrai, je savais pas trop quoi en faire, pour être tout à fait honnête de ce truc-là. Mais déjà, je voudrais remercier en tout cas, c'est hyper cool. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas du tout obligé, surtout si vous n'avez pas les moyens, ne le faites pas. Mais si ça vous intéresse de donner un tout petit peu de force, n'hésitez pas, il y a le petit lien qui est en dessous de chaque vidéo et vous avez le droit à des petits icônes exclusifs, à des petits emojis, à potentiellement des shorts en avant-première, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à donner là-dessus, il y a différents grades, donc évidemment ça sera avec plaisir et je vous mettrai en highlight à la fin des vidéos. Ah oui, autre point, l'actu ayant été très chargée en janvier côté Lego avec pas mal d'annonces, j'ai un peu tenu le rythme en short, mais effectivement un peu moins en vidéo longue dure. Et c'est vrai que du coup j'ai complètement zappé de faire
des vidéos dédiées sur l'annonce de la Smart Brick, la fameuse, même si j'avais prévu une vidéo théorie, mais en fait l'annonce est arrivée tellement tôt en janvier qu'au final j'ai laissé de côté. Je comptais la faire mais un peu plus tard dans le mois de janvier parce que j'avais pas trop eu le temps. Malheureusement je me dis en finale, en fait le train est un peu passé, tout le monde a un peu parlé de ça, etc. Il y a eu les vidéos review du CES, donc je trouvais ça moins pertinent de faire moi-même une vidéo. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un peu mon avis là-dessus. Du coup je comptais plutôt attendre vers début mars quand la Smart Brick sort pour faire une compilation de récap de ce que c'est, comment ça fonctionne et peut-être essayer de voir si peut-être prendre un set, ça coûte quand même méga cher, on va pas se mentir, pour faire un test et vous donner mon avis avec un de mes enfants. Ça pourrait être plus intéressant je trouve au final. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo dédiée où je présente la Smart Brick et je donne mon avis déjà. Ce débat qui a été très houleux sur internet. Voilà, donc du coup on va revenir donc sur les sorties de février. Donc comme je l'ai dit, il y a eu quelques sets intéressants qui sont sortis, mais dont les fameux Pokémon, et on va revenir dessus. Donc j'avais effectivement théorisé la vague 1 et la vague 2 des Pokémon. Donc là on parle de la vague 1, c'est-à-dire les 3 sets, starter sets qui sont sortis. Ces sets justement qui sont là pour lancer, on va dire, la grosse collaboration et donner un petit peu le fer de lance. Donc effectivement il fallait qu'ils fassent des gros trucs collectionnables un peu chers mais qui tapent. Donc il y en a eu 3, c'est exactement les 3 qui sont sortis, on va y revenir. Je vous les détaille tout de suite et on en parle juste après. Lego Pokémon Evoli, 59,99 €, 587 pièces. Ce modèle inspiré de la série de jeux vidéo Pokémon replonge donc les fans dans les plus beaux souvenirs de dressage et pourra constituer une formidable décoration. Pokémon Evoli est instantanément reconnaissable avec son adorable bouille, sa queue et ses oreilles. Les membres et la tête de cette figurine Lego de type normal sont articulés et sa queue peut être inclinée. Evoli peut prendre différentes positions authentiques afin de donner l'impression qu'il est en mouvement et prêt à passer à l'action. Même ses oreilles sont articulées, ce qui renforce l'attrait de cette charmante pièce d'exposition. Le set mesure 19 cm de haut. Lego Pokémon Pikachu et la Pokéball, 199,99 €, 2050 pièces. La figurine de Pikachu jaune, avec ses pointes d'oreilles noires et ses joues rouges, présente une queue qui peut être adaptée en version mâle ou femelle. Autre détail emblématique, des éclairs symbolisant les réserves d'énergie de ce Pokémon de type électrique et le 25 intégré au présentoir, clin d'œil au numéro du Pokédex de Pikachu. La figurine peut être exposée en position de combat jaillissant de la Pokéball ouverte, laquelle peut également être fermée lorsque Pikachu est au repos. Le set mesure 35 cm de haut, 26 cm de large et 39 cm de profondeur. Lego Pokémon Florizard, Dracofeu et Tortank, 649,99 €, 6838 pièces. Ce set donc inclut 3 Pokémon emblématiques de type plante, feu et eau dans leur évolution finale, ravivant le souvenir de vos talents de dresseur. Il comprend donc 3 figurines de combat Pokémon, Florizard avec des plantes et des pattes mobiles, Tortank avec une tête, des bras et des canons à eau articulés, et Dracofeu avec des ailes, des pattes et une tête ajustable. Le modèle cache une surprise qui ne demande qu'à être découverte. Chaque figurine peut être exposée seule ou montée sur un socle avec les biomes plage, jungle et volcan, représentant le type de chaque Pokémon en formant un champ de bataille épique. Chaque figurine mesure respectivement plus de 23 cm et 18 cm de haut. Et oui, alors déjà, donc le Evoli, effectivement, c'est le moins cher des 3. C'est un petit starter pack très mignon. Il y avait un grand débat un peu de puristes en mode pourquoi mettre Evoli en premier set ou pas. Moi, je trouve qu'il est assez emblématique quand même de la saga. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant et il est mignon. Ils ne l'ont pas raté en termes de design. Les yeux sont imprimés, heureusement, parce que si c'était des stickers, ça aurait fait un drame. Et je trouve plutôt assez cool. Why not? Dommage, ils ont pas donné quelques petits, on va dire, quelques petites briques en plus, un peu en mode 3 en 1 pour peut-être faire une mini évolution, soit en feu, soit en eau, etc. Ça aurait pu être cool de faire un Evoli 3 en 1. Peut-être qu'ils le préparent pour après, on ne sait pas. Mais en tout cas, très mignon, très sympa. Celui-là, de toute façon, il n'a pas fait de débat, tout le monde l'a apprécié. En revanche, le prochain, c'est celui qui a fait le plus débat, c'est le fameux Pikachu. Pikachu qui, à mon sens, est évidemment la mascotte emblématique de Pokémon. Donc déjà, 1, c'était obligé de l'avoir dans les premiers sets, et de 2, fallait surtout pas le rater. Et je vais pas vous mentir, moi aussi, quand je l'ai vu, j'étais un petit peu surpris par le visage, surtout. Pas forcément par le corps, pas par son socle en espèce de flèche noire. Moi, je trouve ça très intéressant, ou la Pokéball derrière. Pourquoi pas, en vrai? Moi, je trouve ça ok, y a pas de souci. Le fait qu'en plus, tu peux l'installer sur ce socle-là pour en faire vraiment une pièce de collection à mettre dans ta vitrine, ou alors tu l'enlèves pour un peu jouer avec, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais effectivement, au niveau d'y joue. Alors la bouche, je la trouve très bien par rapport à ce qu'a fait Megablock, on va y revenir. En revanche, c'est vrai que les joues, sur les effets rendus 3D, les effets visuels et même les photos officielles où ils ont tourné ça, vous savez, partout dans le monde, effectivement, le cadre, c'est-à-dire le fait de l'avoir sur le 3/4, t'as l'impression qu'il a des énormes joues de hamster. On va pas se mentir, je le dis de manière très premier degré, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vannes là-dessus, beaucoup disaient qu'il s'était pris un platane, etc. Et c'est vrai qu'il fait un peu joufflu comme ça. Alors, pour le revoir, effectivement, dans sa version dessin animé, etc., c'est vrai qu'il a ce petit côté joufflu, donc je comprends un peu l'idée. Mais c'est vrai que la façon dont c'est présenté, c'est très, on va dire, ça ressort énormément. Je pense que c'est aussi dû au
ronds rouges de ces joues qui sont très très grosses et du coup ça accentue un peu cet effet et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Maintenant je mets des grosses pincettes là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu effet de l'arbre Mojo de Zelda. Parce que si vous vous rappelez, l'arbre Mojo quand il est sorti, pareil sur l'annonce, il s'est pris une tollée pareil des fans en disant qu'il était ultra moche, pas très bien fait, que ça avait l'air dégueulasse au niveau des couleurs, etc. Mais en vrai, quand tu le voyais en vrai après, surtout sur sa version déclinaison avec ses feuilles, etc., bah, il était juste en fait magnifique. La vérité, j'en parle de temps en temps et je vous le dis, c'est que t'as certains sets Lego, pas tous, mais t'as certains sets, quand tu vois les rendus 3D comme ça ou même des photos, t'as l'impression que c'est méga moche ou que c'est un peu en mode ouais, pourquoi pas. Et quand tu les vois en vrai, ça n'a rien à voir. Alors quand je dis rien à voir, c'est-à-dire que s'ils sont beaucoup plus jolis, les couleurs sont beaucoup plus belles, tu te rends compte qu'au final, ah oui d'accord, c'est pas comme si, c'est pas comme les photos, etc. Et je trouve que l'arbre Mojo Zelda est un parfait exemple de ça, parce qu'en vrai, il est magnifique, et c'est vrai que les rendus à l'époque étaient pas ouf. Et d'ailleurs, tout le monde est revenu un peu dessus, hein. Aujourd'hui, l'arbre Mojo, tout le monde dit qu'il est vachement bien, et a raison. Et j'ai un peu peur, en tout cas je mets des réserves, que le Pikachu, c'est un peu ce délire-là. C'est-à-dire que moi, je vais attendre vraiment de le voir en vrai, exposé, pour me rendre compte vraiment s'il a des grosses joues comme ça, qui fait un peu voilà, qui est pas ouf, ou alors, si vraiment, les rendus étaient pas top, et dans ce cas-là, c'était une erreur de Lego en créant ces assets-là, et qu'en vrai, il est vachement mieux. Je suis vraiment curieux de ça, parce que c'est pour ça que pour l'instant, je le fustige pas à 100%. Je me dis, wait and see. Mais pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand tu compares, bah forcément, il y en a beaucoup qui l'ont fait sur Internet, puisque Megablock avant a fait plein de sets Pokémon avant, et beaucoup moins cher. Ça, on va pas se mentir. Et bah c'est vrai que le Pikachu de Megablock a l'air, en tout cas, vachement mieux, hormis la bouche. Moi, je suis pas très fan de leur bouche, par contre. Alors après, ils l'ont motorisé, ça c'est un autre délire. Mais c'est vrai que bon, alors que Lego à 200 €, eh bah, tu te dis, pas cool. Alors t'aurais pu te dire quand même, tout le monde va le précommander, ça va être une folie. Et il se trouve que pour l'instant, les précommandes, il n'a jamais été sold out. Tu peux encore le précommander, hormis le set suivant. Donc à voir quand il va vraiment te lancer fin février, si tout le monde va se ruer dessus ou pas. Mais c'est vrai que, eh ben, ça paraît un peu mal. En tout cas, au niveau de l'effet d'annonce, c'est un petit peu foiré. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, comme je disais, la mascotte. Le set suivant, le dernier, a plus de 650 balles, qui est le fameux Florizard, Dracofeu et Tortank, qui est l'évolution. Alors moi, je pensais qu'ils allaient garder les petits buts bizarres, Dracofeu, etc. petits. Pas du tout, ils ont pris leur version définitive. Pourquoi pas? En mode collection ultime. Alors, on va pas se mentir, c'est ultra cher. Oui, ça c'est clair. Après, quand tu fais le ratio pièces et prix, il y en a beaucoup qui l'ont dit, c'est pas si cher que ça, surtout quand tu compares à du Star Wars. C'est vrai. En revanche, le design, c'est vrai, il est magnifique. Ils ont fait cette espèce de mini diorama en plus, avec le côté, tu vois un petit peu l'univers de Florizard, l'univers de Dracofeu et au-dessus l'univers de Tortank et au-dessus l'univers de Dracofeu. C'est vachement beau. Et en plus, ce qui est plutôt malin, c'est que tu peux les détacher, ces personnages, et tu peux jouer avec ou les mettre différemment. Donc pour moi, c'est vraiment une pièce ultime pour les collectionneurs. Ça ne m'étonne pas qu'il a été sold out très très vite parce que je me dis que déjà les fans de Pokémon qui sont pas forcément des gros fans de Lego sont déjà des grosses collectionneurs ultimes déjà, donc c'est compliqué. Mais alors en plus combiné avec les fans de Lego qui sont aussi des gros collectionneurs, je peux comprendre que tout le monde s'est rué dessus, surtout pour le fameux GWP qui était effectivement le mélange des espèces de petits badges, on va dire des différentes maisons. Pourquoi pas? Après, même quand il est revenu en précommande sans le GWP, tout le monde s'est jeté dessus. En revanche, évidemment, ça ouvre le fameux débat des scalpers en tout cas, parce qu'on l'a vu. On le voit à plus de 1000 balles sur tous les sites, type eBay, etc. C'est ridicule. J'en ai fait une vidéo dédiée juste avant, justement, sur les scalpers. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. On en parle vraiment plus en détail parce que ça m'avait envie d'en parler, parce qu'il n'y a pas que ça, mais il y avait aussi l'effet avec la maison Krills en janvier, etc. Il y a un effet scalping là en début d'année qui est juste colossal auprès de Lego, et j'ai vraiment peur que ça continue de plus belle avec les gros sets Lego type Disney, s'il y a Winnie l'ourson qui est confirmé, ou Minas Tirith, ou plein d'autres trucs. Je pense que vraiment là, Lego est en train de faire ce que je pense était leur objectif, c'est de se positionner en objet de collection ultra premium, ultra rare. Ça, je pense que là maintenant tout le monde est en train de foncer dedans. Mais ouais, l'effet un petit peu out of stock de cette pièce là, ne vous jetez pas dessus. Va y en avoir plein au lancement, ne vous inquiétez pas, que ça soit en ligne ou ce soit dans les Lego Store ou même ailleurs s'il est disponible ailleurs. Franchement, surtout n'achetez pas là-dessus. Ne jouez pas le jeu des scalpers, ça serait vraiment qui gagne la guerre et il faut surtout pas faire ça. Pour conclure, moi je dirais juste, j'attends surtout la Wave 2. On sait qu'il y aura une Wave 2 qui est plutôt vers cet été, je pense, pour voir s'il y a plus de sets playables qui pourraient être sympas. Est-ce qu'il y en a vraiment des sets qui vont mixer avec la Smart Brick? Ça pourrait être cool. Je trouve que c'est vraiment deux univers qui pourront, pour le coup, être ultra addictifs ensemble, d'avoir des petits sets
Pokémon, que tu joues avec que ton enfant joue, qui fait du bruit, etc. avec le Pokémon en question, bah ouais, franchement, ça serait hyper bien. Donc Wait and See. C'est vrai que dans un monde idéal, bah moi aussi, j'aurais adoré avoir ce truc bulle bizarre, etc. Mais au prix que ça coûte, je vais passer mon, comme on dit, je vais passer un pop pop pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire à me dire quel set tu préfères, même s'il n'y en a pas beaucoup au mois de février, ça m'intéresse. Et surtout, un grand merci à ceux qui activeront la cloche et qui utiliseront l'application YouTube avec leur smartphone pour laisser un petit boost sur cette vidéo. Ça permet à l'algorithme YouTube pour les toutes petites chaînes de dire hey, cette vidéo est intéressante, je la booste. Allez, on continue. Le mur de fleurs, 89,99 €, 879 pièces. Le set inclut 2 grands camélias, 3 petites camélias, 2 clématites, 3 renoncules, 2 roses rouges, 1 hortensia, 3 bleuets, 2 branches de mimosa, 2 branches de wax et 2 grandes feuilles. Le tout à arranger sur le mur comme vous le souhaitez. Il peut être exposé à la verticale ou à l'horizontale. Il sera possible également de l'associer à d'autres sets existants pour créer une composition encore plus extravagante. Le set mesure plus de 22 cm de haut, 42 cm de large et 8 cm de profondeur. Ah, ce petit mur de fleurs, vous l'avez été beaucoup à l'apprécier aussi à son annonce et je comprends. Je pense que c'était le next step, on va dire, de Lego après avoir sorti énormément de variétés différentes, mais ils continuent, ils ont pas fini. Mais je pense que quand ils ont vu, à mon avis, ce que faisaient les fans en espèce de mock sur internet, notamment sur TikTok, où des gens se créaient des murs de fleurs, ils se sont dit, il y a un truc à faire. Et effectivement, ils viennent de sortir leur premier mur de fleurs. Alors premier, je ne sais pas si ça va être le seul ou le premier. En tout cas, ça m'étonnerait pas qu'ils en fassent d'autres, avec une structure qui peut être très intéressante et des fleurs qui sont, on va dire, des déclinaisons de fleurs déjà existantes, mais dans de nouvelles couleurs. Donc pourquoi pas. En plus, tu peux mettre, c'est compatible, hein, tu peux mettre n'importe quelle fleur que tu as déjà dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Je trouve ça vachement bien. Et évidemment, malin comme ils sont, ça reste petit, donc ça donne envie d'en acheter plus pour te faire un vrai mur de fleurs un peu cool. Ça peut revenir très cher, mine de rien, parce qu'après, ça fait un socle qui est quand même à 90 balles, donc quand même. Mais moi, je trouve ça très très bien. J'espère qu'ils en feront d'autres. J'avoue que s'ils en font plusieurs à la suite différents, peut-être que je craquerais pour m'en acheter 2-3 pour faire un petit pan comme ça. Ça pourrait être très très joli. En tout cas, l'idée hyper charmée, ça c'est sûr. Lego Icons, le chiot Golden Retriever. 139,99 €, 2102 pièces. Set incontournable pour les passionnés d'animaux et de Golden Retriever. Cette figurine articulée recrée le charme de l'une des races de chiens les plus appréciées. On pourra orienter la tête, les oreilles et la queue du chiot et soulever sa patte avant pour créer différentes expressions attendrissantes. On pourra aussi ouvrir sa gueule pour révéler 2 rangées de petites dents blanches et insérer sa langue rose pour un résultat encore plus réaliste. Doté d'un collier coloré et d'une médaille, cet adorable chiot constitue une décoration d'intérieur ultime pour tous les fans d'animaux. Le set mesure plus de 30 cm de haut. Le chien, eh oui, enfin un chien. Après le fameux chat qui a un peu tourné, ils ont même essayé de faire une petite mascotte à l'époque, je crois que c'était à Noël 2024 si ma mémoire est bonne. Et ils ont sorti le chien qui faisait partie effectivement de mes petites théories, qui est le Golden Retriever. Alors là pareil, je mettrais des grosses pincettes. Bon, 139 €, c'est quand même, ça a quand même son petit poids pour je sais plus combien de pièces. Mais par contre, je vais pas vous mentir, pareil, les rendus 3D, wait and see, regardez-le en vrai, parce qu'effectivement, les pièces qui sont faites, notamment sur le visage, donnent cette espèce de, je sais pas comment dire, mais d'effet un petit peu étrange pixelisé sur le visage. Je mettrais quand même des pincettes, si ça se trouve, c'est les rendus 3D qui rendent encore pas le truc joli. Regardez-le en vrai, c'est sûr qu'il va être exposé en boutique dès février, pardon. Donc, allez le voir. Mais en tout cas, je le trouve assez mignon. Bonne question à savoir s'ils continueront à développer d'autres races de chats ou d'autres races de chiens. Ça sera hyper intéressant. En tout cas, vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à me dire en commentaire justement quel type de chien vous adoreriez voir. Donc, ça veut dire que quand même, il y a une vraie demande là-dessus. Et je comprends tout à fait. Hein. C'est très mignon, c'est très cool. Bon, c'est complètement exposable et après, t'en fais plus rien. Hein. Mais pourquoi pas en vrai, hein. Moi, je dis pourquoi pas. Moi, c'est vrai que je sais pas trop ma cam, mais comme le chat, mais en vrai, voilà. Donc plutôt cool. La couronne printanière, 49,99 €, 747 pièces. C'est le cadeau ultime pour tous ceux qui aiment Pâques et les couronnes décoratives. On pourra l'accrocher au mur ou le poser sur une table pour en faire un élément de décoration coloré. Cette décoration comprend un nœud jaune en brique, une tête de lapin avec des oreilles articulées, 6 décorations florales et 6 œufs de Pâques pour contribuer à célébrer la fête. Le set mesure 4 cm de haut et 28 cm de large. Et oui, la couronne printanière qui est sortie totalement en toute discrétion, même mon ce que j'ai fait à l'époque, ça n'a pas vraiment fait de vague. Plutôt assez intéressant, c'est peut être une couronne de décor sur la table ou sur le mur, vous l'avez vu, ou sur des portes. Alors quand je l'ai posté, il y en a beaucoup qui ont dit oh putain, ce serait trop bien qu'ils en fassent pour Halloween ou voire même Noël. Alors spoiler alerte, Noël elle existait depuis très longtemps, même je crois qu'elle est plus en circuit et elle avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais par contre celle d'Halloween elle était déjà sortie et je crois qu'elle est déjà plus disponible. Elle était sortie en août 2025 l'année dernière, mais totalement en full discrétion pareil. En fait elle est sortie en même temps que les autres sets thématiques Halloween, mais c'était pendant les grosses sorties du mois d'août avec
avec surtout One Piece et plein d'autres trucs, et je pense que personne n'a fait gaffe que c'est sorti, et personne en avait parlé à l'époque, et c'est vrai. Mais malheureusement, ils en ont déjà sorti, ça a déjà existé. Alors, quelles vont être les prochaines thématiques? Je sais pas s'ils feront une thématique un peu plus type Summer Vibes, etc. Mais c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien qu'ils fassent ces petites couronnes comme ça, en plus c'est pas trop cher, 50 balles, c'est ok. Donc pourquoi pas, c'est plutôt cool. Moi, j'ai toujours ma couronne de Noël qui est plutôt pas mal. Donc plutôt une bonne idée. Hein. Lego Éducation, kit de sciences animaux de l'Arctique, 99,99 €, 1134 pièces. Des aventures scientifiques attendent les enfants dès 9 ans avec ce kit. C'est un jeu éducatif pour cibler leur passion, à construire, inspirant une infinité de jeux. Le but est d'encourager la pensée critique avec une cabane arctique en briques, un ours polaire, un morse, un renne et leurs petits. 4 mini-figurines de scientifiques et bien plus. Ce kit a pour but de favoriser l'apprentissage, l'exploration et le jeu en autonomie avec 4 expériences scientifiques qui encouragent les enfants à trouver de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs. Le set mesure plus de 6 cm de haut, 19 cm de large et 8 cm de profondeur. Lego Éducation, kit de science mission lunaire, 49,99 €, 519 pièces. Ce set proposera de cibler les passions des enfants dès 8 ans avec un jouet éducatif à construire, inspirant une infinité de possibilités, développer leur esprit critique avec une fusée, une rampe de lancement Terre-Lune, dessert, 2 mini-figurines d'astronautes et bien d'autres accessoires. Ce set a pour but l'apprentissage, l'exploration et le jeu en autonomie avec des expériences de physique incluses qui encouragent les enfants à trouver de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs. Le set mesure plus de 14 cm de haut, 38 cm de large et 9 cm de profondeur. Lego Éducation, kit de sciences animaux de l'Antarctique, 49,99 €, 461 pièces. Recommandé pour les enfants dès 7 ans, ce jouet éducatif à construire permet de créer avec un relief glacé de manchots, une baleine articulée et 2 mini-figurines de scientifiques. Le kit entretient l'esprit critique des enfants pour favoriser leur apprentissage, l'exploration et le jeu en autonomie avec des expériences de sciences de la vie qui invitent les enfants à trouver des nouvelles façons d'atteindre leur objectif. Il mesure plus de 10 cm de haut, 25 cm de large et 26 cm de profondeur. Lego Éducation, kit de sciences mission martienne, 99,99 €, 933 pièces. Pareil que les autres, ce set permet de développer leur esprit critique avec une expérience dans une tour de chute libre, une nacelle, un rover, une base martienne, 4 mini-figurines d'astronautes et d'autres accessoires. Il permet de découvrir 4 expériences de physique encourageant les enfants à trouver de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs. Vous connaissez la chanson. Le set mesure 49 cm de haut, 12 cm de large et 18 cm de profondeur. Alors ça c'est intéressant, ça faisait très longtemps que Lego avait pas sorti des fameux kits éducatifs. Lego en avait sorti depuis très longtemps, en général qui sont faits pour des ateliers ou des enfants en difficulté ou plein d'autres choses, donc c'est plutôt cool qu'ils vont dans cette gamme-là Lego, même si ça reste très niche. Alors on va pas se mentir, hein, c'est pas fait pour les clients lambda comme vous et moi, etc. C'est vraiment fait pour des objectifs très précis. Là, il y en a 3 donc qui sont sortis, qui sont, on va dire, à différents types de budget, donc c'est plutôt pas mal. 2 à 50 balles et 1 quand même à 100 balles. Après, la thématique, j'aurais du mal à vous donner mon avis parce que j'en ai jamais vraiment testé. Il faut le voir aussi avec des enfants, c'est vraiment fait pour apprendre des choses, que ce soit des gens qui, pour des enfants, etc. Et je trouve que ça soit sur la science de l'espace, etc. ou des animaux, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En plus, ça donne vraiment envie aux enfants d'être un peu créatifs avec les pièces, de tester plein de choses. Donc moi j'aime l'approche, donc je jugerai jamais l'approche. Je trouve que c'est bien qu'ils fassent ça, qu'ils continuent. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des trucs intéressants, enfin efficaces, qui vont être efficaces et qui peuvent être intéressants? C'est très dur à m'exprimer. Il faudrait que j'en parle peut-être à une prof, voilà, une prof d'école primaire, voilà, ou de maternelle pour savoir ce qu'elle en pense. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, l'approche, c'est toujours bien qu'ils en fassent. Et ça faisait très longtemps, je crois, qu'ils n'avaient pas sorti de kit un peu comme ça. Donc oui, bien. Alors, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sets Lego, je me permets d'en parler, même si c'est pas du Lego en tant que tel. Évidemment, c'est la fameuse collab des Crocs avec Lego. J'en parle parce que c'est un petit peu what the fuck ce truc. Et en plus, comme c'est disponible sur le Lego Store également, bah, je me dis, bah pourquoi pas en parler. C'est totalement lunaire ce truc, cette collaboration. En vrai, je pense qu'on a été beaucoup à se dire, c'est une vanne, c'est pas possible, c'est une blague. Ils ont fait une collab, mais plutôt en mode second degré, c'est rigolo. Et pas du tout. Ils l'ont sorti en pleine Fashion Week avec une grosse rosta de l'Eurovision. C'est très premier degré le truc. Alors déjà, tu te dis, waouh, ok, why not? Et en plus, le truc c'est... Alors, déjà c'est énorme, c'est-à-dire que ça représente évidemment des briques Lego à 4 tenons rouges, donc déjà c'est voyant. Ça a l'air plutôt énorme et quand tu le vois, effectivement, ça a pas l'air du tout confortable et du tout médial en termes de pied. Donc la vanne déjà, ça commence mal. Et en plus, tu te dis, ouais, ça peut être une vanne, tu les achètes un peu, je sais pas, comme un chapeau Lego ou un truc pour être rigolo. Ouais, mais enfin la vanne quand même. Alors, ça dépend des sites. Sur Crocs, elle est vendue à 150 $. Et sur le site Lego, elle est vendue à 200 €. Oui, 200 € la blague, ça fait un peu cher. Même s'il y a une petite figurine exclusive
exclusif qui a ses propres Crocs, mais la figurine très lambda, pantalon bleu, t-shirt rouge et c'est tout. Peut mieux faire, donc franchement, j'en perds mes mots, je sais pas trop quoi dire. J'ai fait un reel là-dessus. C'est totalement lunaire. Bon, ça fait partie de ces espèces de collabs un peu bizarres comme Nike ou comme d'autres trucs qu'ils ont fait Lego. Pourquoi pas hein, de donner un peu la licence pour que Crocs s'amuse, évidemment. Hein. Mais qui va acheter ça en vrai? En plus, je suis même pas sûr qu'avec de l'eau ou des trucs comme ça tient bien le truc, d'un point de vue qualitatif. Voilà. En tout cas, vous me verrez pas avec, ça c'est sûr. Même si j'aurais adoré faire la vanne et me balader comme ça dans Disney Village avec ça. Et voilà, bah, vidéo un peu courte, je crois. En tout cas, c'était les petites sorties, il n'y en avait pas beaucoup. Lego du mois de février. Évidemment, accrochez-vous, le mois de mars, ça commence à envoyer du lourd. Entre les Smart Bricks, entre plein d'autres sets qui devraient arriver. Les Zelda Co, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de lourd là-dessus. Donc, wait and see, comme on dit. C'était Mr. Brick. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos petits likes, vos petits commentaires. Et bien sûr, si vous utilisez l'application YouTube smartphone, le petit boost, ça fait hyper plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!